Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous parce que j'ai reçu quelques petites informations sur quelque chose que pas mal d'entre nous, en tout cas j'en ai beaucoup entendu parler, vivent en ce moment. Et donc comme on m'a donné deux ou trois pistes pour comprendre ce qui nous arrive, j'avais envie de les partager avec vous, ça me paraît important. J'ai eu en fait, voilà, c'est les séances de cette semaine qui m'ont amené à ça parce que j'ai des gens qui sont venus vers moi et qui vivent cette situation-là, à savoir d'avoir cette impression d'être complètement déconnecté. Donc quand on a l'habitude d'avoir de la médiumnité ou de recevoir des messages, d'avoir des signes dans tous les sens, etc., c'est vrai que ça peut faire très bizarre d'avoir l'impression d'être déconnecté et de ne plus sentir les présences de nos guides autour, etc. Et de ne plus voir de choses particulières. Je pense notamment aux gens qui sont capables de voir des êtres de la nature ou des tas de choses qui nous viennent du subtil. Et ben d'un coup, quand il n'y a plus rien, entre guillemets, on se dit, mince, là, il y a comme un souci. Alors non, il n'y a pas de souci, en fait. Voilà, dans ce qu'on m'a expliqué, c'est une phase que beaucoup vont vivre, beaucoup ont vécu, beaucoup vont vivre là, et qui fait partie, puisqu'on est chacun à notre rythme, on ne le vit pas en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on vit quand on a compris des choses assez avancées. Il n'y a pas de niveau, bien sûr, dans tout ça, mais disons quand on a été assez loin dans la compréhension du divin, de la façon dont ça fonctionne au niveau de l'univers, de ce qui se passe ici sur la Terre, etc., du fait qu'on vit dans un grand film, qu'il n'y a rien de vrai finalement dans tout ça, que la matière n'existe pas, que le temps et l'espace n'existent pas, et ainsi de suite. Donc tous les mensonges, et quand on a compris aussi derrière que nous sommes des êtres souverains, des êtres divins, et ben quand on arrive à tout ça, à toutes ces compréhensions, quand on les a touchées du doigt, non pas dans la matière pour le coup, mais avec le cœur, et ben là on est arrivé à un stade où on nous demande, je vous l'avais dit je crois dans la dernière vidéo ou celle d'avant, je ne sais plus, on nous demande là maintenant qu'on a compris tout ça, de faire redescendre cette connaissance, cette certitude et cette foi dans la matière pour manifester les choses. Parce qu'on a cru jusque-là qu'on manifestait comme il fallait, etc. Mais là, ça va nous donner le coup de pouce en plus. C'est maintenant qu'on a tout compris d'en haut directement, du subtil en tout cas, de l'univers de la lumière. Tout ça, on peut l'exprimer de la bonne façon ici, dans la densité. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, effectivement, on va chercher à manifester les choses. Et en fait, quelque part, ce qu'on nous dit, c'est revenez à vous. Donc, non pas oublier tout ce qui se passe là-haut, oublier ce que vous avez appris, etc. Mais détachez-vous-en. Vous allez voir que vous pouvez vous débrouiller tout seul pour aller manifester les choses. Vous n'avez pas forcément besoin de faire appel au Christ, de faire appel à vos guides, etc. Puisque de toute façon, nous sommes le Christ. Vous l'avez compris, puisque l'énergie christique, c'est ce que Jésus nous avait montré, est en chacun de nous. Et ça n'est pas du tout quelque chose d'extérieur à nous. Voilà, donc on a tout ça à comprendre. Et pendant cette phase où effectivement on a l'impression qu'il n'y a plus personne autour de nous, etc., on se sent un petit peu perdu. Et on m'a montré une image. C'est vrai que ça paraît très étrange quand même. Et on m'a montré cette image en fait d'un vélo pour enfants. Donc un petit vélo pour enfants, vous savez, avec les petites roues derrière pour apprendre à pédaler en toute sécurité. Et ben on enlève les petites roues. Voilà, maintenant qu'on a appris justement à pédaler en toute sécurité avec papa ou maman derrière qui tient le vélo et qui aide, qui court à côté pour pas qu'on tombe, etc. Et ben après ça, pouf, on enlève les petites roues. On enlève les petites roues et maintenant on y va tout seul, on y va de façon indépendante et on trouve notre équilibre et on fait les choses et on avance beaucoup plus loin. Voilà l'image qu'on m'a donnée et à quoi ça correspond de vivre cette période où on nous invite effectivement à la manifestation et on nous invite aussi à renforcer notre foi. C'est pas parce qu'à un moment donné vous entendez moins de choses, vous voyez moins de choses que vous devez tout mettre en doute en fait. Et il est vrai que pendant cette période,
le danger, entre guillemets, qu'il y a dans cette période, c'est que certaines personnes qui se retrouvent effectivement dans cette déconnexion qui n'en est absolument pas une, on peut avoir le doute qui s'installe. Et du coup, se dire, mais mince, mais je l'ai rêvé cet éveil, j'ai rêvé tout ça. Donc, peut-être que, en fait, simplement, je me suis laissée influencer par des choses, etc. Et du coup, repartir dans la matrice, et dans tout ce qu'on nous apprend dans la matrice, à répondre à nouveau, en fait, à toutes ces injonctions, et donc reprendre une vie, la vie d'avant, finalement. Donc, voilà un petit peu le danger qu'il y a. Bien évidemment, si on va cultiver notre foi à ce moment-là, et on va comprendre que, ben non, ça change rien du tout, et que cette phase, elle est essentielle, et elle est voulue, donc c'est très bien, et on la vit, là aussi, complètement en conscience. Donc on a enlevé les petits trous et on y va, voilà. C'est un peu comme c'est aussi un petit peu, moi je l'ai ressenti depuis le départ, comme une forme de reset. Un nettoyage quelque part, mais un nettoyage pas de ceux qui nous bousculent dans tous les sens, avec les énergies dans tous les sens comme ça et tout, mais du coup ça pousse encore les déconditionnements et les déprogrammations. Et ça c'est indispensable, puisqu'on est obligé de faire face quelque part un petit peu tout seul à ce qui se passe autour de nous, etc. Et donc à réagir avec notre essence divine. Donc à ce moment-là, eh ben ouais, on déprogramme encore plus, on déconditionne encore plus, puisqu'on on ne se soumet plus même au doute. Donc c'est important. Et donc voilà un petit peu ce qu'on lui disait. Et vous savez, toutes ces dernières années, on a reçu énormément d'encodages qui ont été envoyés par la lumière. On a eu des vagues de lumière dans tous les sens, etc. Et cet encodage s'est installé à l'intérieur, les programmations se sont installées. Nous, on a fait le ménage, on a déconditionné, déprogrammé, etc. Il faut continuer à le faire absolument, il faut vraiment continuer à le faire. Mais à côté de ça, du coup, maintenant que les nouveaux programmes s'installent, les nouveaux encodages, les encodages donc des dimensions, des fréquences plus élevées sont là, puisque la 5D est là, hein, et plus même peut-être. Mais donc voilà, donc maintenant il faut activer tout ça. Vous savez, on a bien mis l'accent aussi dans ce qu'on m'a envoyé là-dessus. Vous savez, on nous a toujours dit qu'on a 2 brins d'ADN. Et dans la science, ce qu'on dit, c'est qu'on a 2 brins d'ADN et on en a 10 qui sont poubelles, en fait. Bien évidemment, ça c'est ce qu'on nous a dit dans la science de 3e dimension. Et bien évidemment, c'est faux. Donc, on a 12 brins d'ADN qui méritent bien évidemment d'être activés, qui doivent être activés, parce que ça nous fait monter en vibration, parce qu'il y a des capacités qui s'ouvrent, parce que ça fait partie de nous, et que ça, c'est des choses qu'on a mis de côté, parce qu'on nous a dit simplement de le mettre de côté, sauf qu'aujourd'hui, on reprend toute notre souveraineté, donc ces 12 brins ont à être activés. Et cette période fait partie de ça aussi, elle nous invite à activer les choses, à activer cet ADN, qui est nouveau en fait. Hein. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je pense que ça va être une vidéo assez rapide aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon téléphone. Donc on va faire assez vite. Mais donc voilà, donc cette période est un coup de pouce. Donc c'est un coup de pouce qu'on se donne à nous-mêmes en fait. On se retrouve dans cette situation. Et au milieu de ça, avec notre propre foi, avec donc la conscience qu'on a acquise à force de découvrir ce qui se passe dans le subtil et le lien qu'il y a entre la matière et l'univers, une fois qu'on a eu tout ça, maintenant voilà, avec notre foi, on avance effectivement dans la densité. C'est à ça donc que sert cette période. Et puis un message qui est venu se glisser comme ça et parce que forcément quand on se dit on n'a plus de message, c'est curieux, on ne me parle plus, moi qui ai l'habitude d'entendre, j'entends plus, qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, moi en ce qui me concerne, j'ai continué à entendre uniquement quand j'étais en séance ou quand j'étais en méditation. Le reste du temps, j'entendais plus rien. Et ce qu'on m'a expliqué, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que les messages qu'on reçoit, la médiumnité en fait qu'on porte en nous, donc en fait vous savez qu'on est tous médiums à la base, simplement on le développe ou pas, on l'accepte ou pas, on le met en avant ou pas, tout simplement. Donc il y a certains qui vont le développer, d'autres pas, parce que c'est pas ça qu'ils ont à faire, c'est pas ça l'important pour eux ou quoi, peu importe. Mais effectivement, quand on est médium et qu'on reçoit des messages qui viennent d'autres dimensions, etc., on se rend compte
que la médiumnité, ben déjà, elle est différente chez chacun. Et puis, comment vous dire ça? Donc la médiumnité va se révéler de façon très différente chez chacun. Elle peut être présente en fonction des dimensions. Et donc chacun est médium, mais on peut se demander finalement si la médiumnité n'est pas tout simplement une forme de télépathie. Vous allez me dire, c'est assez simple à penser, hein, il y en a énormément parmi vous qui ont déjà dû le penser. Et on m'a vraiment fait ce parallèle, là, on me l'a vraiment mis sous le nez, très très fort ce parallèle, puisqu'on nous dit bien évidemment qu'on se prépare aussi à la télépathie, parce que c'est beaucoup plus comme ça qu'on communiquera, notamment avec les autres êtres galactiques et autres. Et donc on m'a fait ce parallèle entre la médiumnité et la télépathie. Et donc est-ce que la médiumnité ne serait pas simplement une télépathie entre nous et un être, entre nous et la source, entre nous et les galactiques? Voilà, vous voyez, c'est un peu, c'est vraiment comme ça. Donc c'est comme un dialogue qui va devenir facile et naturel dans les fréquences plus élevées. Et donc là, on touche du doigt, effectivement, qu'on n'est pas obligé, parce que en tant que médium, on reçoit des messages un peu n'importe quand, n'importe comment, parce qu'il faut que ça passe, parce que on a des choses à dire et à partager, etc. Et puis on reçoit effectivement un peu n'importe quand, n'importe comment. Et peut-être qu'en fait, tout ça va permettre de mettre en place, j'allais dire une médiumnité plus contrôlée, c'est pas le mot, mais donc une télépathie. Et donc quand on a besoin, ou quand un être a besoin de nous joindre, il nous joint par la télépathie, et donc tout ça devient naturel et facile exactement quand on a besoin. Et le reste du temps, on fait les choses de façon indépendante, tout en gardant en permanence cette notion de la connexion qui est tout simplement notre essence divine dont on a conscience. Voilà. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, cette période, c'est une espèce de reset, c'est encore une avancée dans les stades de compréhension et d'intégration des choses. Donc on le vit bien, on le vit de façon, déjà en étant étonné à la base, on ne se laisse pas perturber. Voilà, ne vous laissez pas rattraper par la 3D quand ça vous arrive ou quoi que ce soit si vous êtes dans cette phase-là. Et donc c'est une phase apparemment qui est essentielle et on comprend bien qu'elle fait partie justement de ces phases qui vont nous donner notre totale indépendance et notre totale souveraineté. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce que j'ai reçu sur ce sujet. Je répondrai aux questions qu'on m'a posées. Il y en a eu peu, hein. Vous savez que je vous avais dit de me poser des questions sur tous les sujets qui concernent l'énergie, la 5D, tout ce que vous voulez en fait, hein. Tout ce qui vous vient en tête, toutes les questions que vous pouvez vous poser. On m'a posé que 2 questions pour l'instant, donc c'est très bien. Je suis en train de poser mes notes pour vous faire une réponse suffisamment complète. Donc je le ferai dans la prochaine vidéo, de façon à ce que ce soit pas trop long ici. Là voilà, on est arrivé à garder une vidéo pas trop longue pour cette fois. Donc voilà pour les informations, toujours c'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien évidemment, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Si vous avez des questions sur ce sujet précis qu'on vient d'aborder, donc cette phase où on se sent déconnecté, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos expériences, vos ressentis si besoin. Je reste bien sûr à votre disposition pour des séances, puisqu'on a vu justement qu'on pouvait favoriser l'activation des 12 brins d'ADN. Donc ça, effectivement, on va travailler dessus, sur les 12 brins. Je sais que ça devient de plus en plus important, ça l'était déjà, ça le devient de plus en plus. Donc que ce soit pour activer les 12 brins d'ADN, que ce soit pour passer ces moments-là plus sereinement, et puis pour continuer les déconditionnements, les déprogrammations, parce que ça reste le sujet important, n'hésitez pas à me joindre. Je reste à votre disposition. Quoi d'autre? Voilà, je vais lancer l'événement pour le soin collectif. On travaillera peut-être sur l'ADN d'ailleurs du coup. Donc le soin collectif qui sera le 14 novembre.
Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. On va pas s'éterniser. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Vous savez que je n'ai pas de date précise ou quoi que ce soit pour vous le faire. Je le fais dès que je sens que je dois le faire, tout simplement. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.